Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez 19h30, l'heure d'une nouvelle édition sur Grand Lille TV. Ça y est, la nouvelle carte scolaire est entérinée. L'inspection académique a rendu cet après-midi la liste des établissements concernés. En septembre prochain, il y aura donc 107 classes de moins dans notre département avec la suppression de 195 emplois. Dans ce long combat, ont tout de même été sauvées 7 classes, parmi elles Descartes Montesquieu à Lille ou encore Anatole France à Armentières. L'inspecteur académique du Nord n'est pas inquiet pour autant pour la rentrée prochaine. Il nous l'explique au micro de Baptiste Blic. On l'écoute. Je ne suis pas inquiet pour la rentrée. Ce que je veux signaler tout de même, c'est que nos enseignants, les professionnels de l'enseignement, eh bien, ils travaillent efficacement. Pourquoi je peux dire ça? Parce que si j'analyse les résultats des évaluations nationales au CE1, au CE2, eh bien, on s'aperçoit cette année qu'on est au niveau national. Et on ne l'était pas depuis déjà quelques années. Il y a eu un progrès significatif depuis 5 ans. Voilà, donc pendant que certains ont lutté, ont fait encore quelques blocages d'écoles aujourd'hui encore, et bien d'autres crient victoire. Les parents d'élèves de l'école Montesquieu Descartes à Lille-Fives avaient bloqué à plusieurs reprises l'entrée de l'établissement. Ils avaient également lancé une pétition qui avait rassemblé plusieurs signatures. Eh bien, ils ont finalement eu gain de cause. Ici, la classe de primaire ne fermera pas ses portes à la rentrée prochaine. Loïc Blondel et Clément Carillon ont immortalisé pour nous l'annonce de cette nouvelle. Regardez. Tout le travail que nous avons fait pendant les semaines qui étaient avant et puis maintenant là, à partir d'aujourd'hui, maintenant on a réussi à garder les classes normalement ici. Il n'y a rien qui va changer pour l'année prochaine et puis pour les autres années. Pour septembre l'année prochaine et les autres années. Alors ça veut dire que maintenant l'école va reprendre normalement et voilà. La justice a ordonné la levée des piquets bloquants sur le chantier du Grand Stade et pourtant la grève continue. Les grévistes assignés devant le tribunal de Lille ont eu une bien mauvaise surprise aujourd'hui car la décision est tombée. Les ouvriers de la branche construction devront s'acquitter de 100 € par journée de blocage. Un coup de massue pour ces ouvriers qui réclamaient une augmentation de 3% de leur salaire. La direction des FAGE ne leur propose qu'1,7%. Depuis, toutes les négociations sont tombées à l'eau. Gilles Fatou de la CFDT revient pour nous sur cette décision de justice. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Les sanctions, moi je trouve ça que c'est quelque part c'est pas normal parce que déjà les sanctions ont été mises à des gens qui n'ont pas forcément fait de mauvaises choses. Donc on a pris des noms comme ça au hasard ou on est tombé sur des gens. C'est un petit peu pour faire un exemple à mon avis. Il y a des efforts qui ont été faits parce qu'on a libéré les chantiers par moment. Et c'est pas pour ça que la direction a avancé d'un pouce. Donc ils maintiennent leur position. S'ils maintiennent leur position, ils nous la notent. On ne va pas arriver à grand chose. Les salariés de Camailleux en colère contre la direction ont reçu un soutien de taille puisqu'il s'agit d'Eva Joly, candidate aux primaires d'Europe Écologie Les Verts. Elle a fait le déplacement, elle est allée rejoindre les salariés devant l'entrepôt de l'entreprise. Face aux bons résultats de Camailleux l'année précédente, les employés réclament une augmentation de 150 € de leur salaire. L'entreprise a proposé quant à elle une augmentation de 2%, mais cela n'est pas suffisant pour Force ouvrière qui évoque les nombreuses augmentations du coût de la vie. Lors de sa visite, Eva Joly a fait une proposition en tant que candidate à la présidentielle. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Nous imposerons les 23 millions de votre patron à 70%. C'est notre projet. Parce que nous pensons qu'une société avec cet écart de salaire-là, ce n'est pas une société dans laquelle il fait bon vivre. C'est une société qui détruit le lien social. L'Observatoire régional de la santé Nord-Pas-de-Calais a publié 2 études sur la santé de notre population. En comparant la mortalité, on ressort 2 constats. Le premier, c'est qu'il y a moins de différence entre les territoires du Nord-Pas-de-Calais et le reste de la France. Le deuxième, c'est que notre région est malheureusement toujours ou presque en fin de classement. Et néanmoins, la mortalité diminue grâce au comportement de chacun et grâce aux différentes actions menées. Explication avec Cécile Bourdon au micro d'Élodie Bernachon.
Sur le volet comportemental, une dynamique nouvelle qui a été établie. Eh bien, je crois que ce que j'avais pu vivre moi sur le terrain, aujourd'hui, si on poursuit la réflexion autour de l'étude qui est portée par l'ARS pour regarder du niveau régional au niveau local comment les choses s'organisent par des pratiques nouvelles, on verra que demain, c'est des actions qui peuvent porter une plus-value pour la prise en charge santé de nos administrés régionaux. Cinéma, l'équipe du film Croisière est de passage sur la métropole lilloise. Antoine Duléry, la comédienne Armelle et la réalisatrice Pascale Pouzadou seront au Kinépolis de l'Homme ce soir et répondront bien évidemment à toutes vos questions. Dans cette histoire, Pascale Pouzadou vous emmène faire une traversée avec au programme du rire, des coups de gueule et des rencontres assez particulières. Et bref, une comédie dans laquelle on retrouve également Charlotte de Turckheim, Emeline Renaud et Marie-Lou Berry. Une partie de l'équipe était dans nos locaux cet après-midi. Je vous propose d'écouter Armelle au micro de Pierre Beauvillain. Moi, c'était de partir en croisière avec Pascal et Antoine parce qu'on se connaît depuis 20 ans. Et j'ai participé à tous les projets de Pascal et moi, je suis toujours partante. Et puis, j'aimais bien le côté tout le monde peut partir dans tous les sens. Il y a une personne qui conduit et qui ne boit pas. Donc, moi, je représente cette personne-là. Et puis, finalement, à la fin aussi, je vais péter un cap parce que c'est trop. Mais quoi qu'il arrive, je reste bien coiffée. Ça, c'est important. Oh là là, c'est merveilleux. Embarquez-vous pour une expérience unique. Le capitaine et son équipage vous accueillent pour vous faire passer des vacances de rêve. Bienvenue à bord. Votre hôtel flottant vous assure une ambiance festive. Excusez-moi, pardon, je ne suis pas en vacances. Vous n'en croirez pas vos yeux. Vous n'auriez pas vu un petit sac-rouge qui se déplace tout seul. Cette année, changez de cap. Monsieur. Hey. Vous ne regretterez pas d'être venu. C'est titanique le truc. Fin de cette édition, à suivre votre météo.